Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Bah écoutez, j'espère que vous allez très bien les amis. Bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Aujourd'hui c'est Taroscope Amis Scorpion pour la première quinzaine du mois de février 2024. Donc on n'hésite pas à regarder son ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage. Pour commencer, nous allons voir les énergies donc dominantes, d'accord, avec le tarot des rêves de Gaïa, suivi des messages de de l'intuition, les messages de l'univers féerique. Nous irons voir, même si c'est un tirage général, mais nous irons voir quand même s'il y a un petit message concernant l'amour, avec l'oracle de l'amour, voire un message sur les amitiés, les sentiments, etc. Recevoir également un message de nos guides avec Dis-moi que tu m'aimes, suivi ensuite du message de l'oracle du chemin spirituel. Voilà, amis scorpions, c'est parti. Ouh. La première carte ici, c'est la carte de la guérison. Alors ici, c'est une carte en fait de libération. On vous dit qu'il va falloir libérer certaines choses. Il va falloir, pourquoi pas, pardonner. Il va falloir purifier un petit peu tout ça. Il va falloir épurer tout ça, d'accord, pour pouvoir enfin se transformer, accepter cette transformation. En fait, il est temps de réaligner le corps, le mental, l'esprit et l'âme. Vous devez également ne plus rester prisonnier d'un passé que l'on ne peut de toute façon pas changer. C'est le passé, c'est fait, on est d'accord. Ne laissez pas non plus une situation s'aggraver, que ce soit une douleur émotionnelle par rapport à ce passé, d'accord? Que ce soit une douleur psychologique, que ce soit une douleur même physique. Entourez-vous de personnes bienveillantes. C'est ce qui est demandé ici avec cette carte. Et surtout, éloignez-vous de celles qui vous sollicitent trop. D'accord? Voir celles qui appuient trop fort sur vos faiblesses, sur vos failles, vos douleurs. Celles qui mettent vos émotions à fleur de peau. Vous savez, un peu comme ces personnes, si vous travaillez dans, par exemple, si ça touche le domaine du travail, une personne qui se dit être votre collègue de travail, mais en fait qui vous, toute la journée, vous dit par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous dit par exemple, oh, tu sais, il y a tout le monde qui parle de toi, comme quoi tu es nul, mais t'inquiète pas, hein, moi je sais que c'est pas vrai, etc., etc. En fait, et pour peu que vous soyez quelqu'un de pas trop bien, qui est pas confiance, vous n'avez pas confiance en vous, ben cette personne, elle est là et elle appuie toujours sur vos douleurs psychologiques, émotionnelles. C'est pas une bonne amie, ça, d'accord? C'est pas un bon collègue de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour pouvoir guérir finalement, vous libérer, vous pouvoir, comment dire, réaligner en fait ce corps, ce mental, cet esprit et cette âme, il va falloir donc pouvoir vous protéger. Déjà, on élimine donc tout ce qui a un sens et tout ce qui a un lien avec le passé, parce que parfois, ben, certaines douleurs émotionnelles, ben, c'est la suite, hein, la conséquence d'un passé qui a été un peu trop lourd ou psychologique ou autre. Déjà ça, je sais que c'est pas évident, mais voilà, il va falloir faire un travail sur vous. Et puis, il va falloir vous éloigner des personnes qui, au final, vous le sentez, ne sont pas là forcément parce qu'elles vous apprécient. Elles sont juste là pour vous faire du mal au juste parce que ce sont des hypocrites et il y a énormément de personnes comme ça. Donc, essayez voilà, de faire la différence, d'accord? Et de vous sauver et de vous protéger. L'intégrité, bon, ben voilà quelque chose de très positif. Oups là, peut-être qu'il va falloir que je cache un petit peu ceci. Alors l'intégrité, eh bien oui, là on retrouve donc finalement ça, comment dire, les valeurs. Là on reprend sa place tout simplement, c'est-à-dire que vous êtes vraiment quelqu'un d'honnête, donc vous êtes vraiment quelqu'un il y a beaucoup de moralité, d'accord? Vous avez des principes, vous reprenez votre place, ami Scorpion. Il y a beaucoup vraiment de clarté, de clairvoyance et vous êtes, tout est plus juste, plus judicieux. Vous combattez même l'hypocrisie, l'injustice, parce que ça vous agace énormément. Vous allez faire vraiment les bons choix par amour. Ces choix seront toujours là par amour et non par profit. En fait, vous allez pouvoir reprendre votre place, votre intégrité, tout simplement. Donc, il y a une réelle, comment dire,
guérison et transformation. Il y a une réelle libération avec la carte de la guérison et c'est merveilleux. Allez, on va voir maintenant les messages avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Avons-nous des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les scorpions? Merci. Voilà, vous voyez ce que je vous ai dit, la manipulation, ça a vraiment un lien, je pense, pour certaines personnes avec cette carte de guérison qui parle qu'il faut vous libérer de personnes malveillantes. Éloignez-vous de ces personnes, d'accord, qui sont trop, qui vous sollicitent même trop, qui en demandent beaucoup trop. Et qui vous épuisent tout simplement. Parce que le jour où vous serez par terre, parce que vous serez complètement épuisé, vous serez au bord du burn-out ou autre, elles seront peut-être pas là pour vous relever, d'accord, elles passeront à autre chose, d'accord, et elles vous traiteront même à la limite de faible ou etc. Donc maîtrisez vos pensées négatives, libérez-vous tout simplement de personnes, voilà, la carte elle dit maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles, ok, mais maîtrisez aussi comment dire, ce qui occupe votre environnement, que ce soit dans le travail ou dans la famille ou peu importe, ne vous laissez plus manipuler par ces personnes. Vivez votre propre vie, ayez votre propre, comment dire, vos propres pensées, éloignez-vous de ces personnes qui sont malveillantes parce que ces personnes, elles savent qu'en ce moment il y a des douleurs émotionnelles, il y a peut-être un passé qui est là et c'est pour ça qu'il va falloir comment dire, se libérer de ce passé qui vous tient peut-être un peu à fleur de peau en ce moment, ça peut arriver, mais en fait, tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur. Et sincèrement, vous récupérerez de toute façon votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Donc, on va libérer un peu tout ça et on élimine ces personnes négatives. Il va falloir, donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, vous êtes une belle personne. Ça, il ne faut pas en douter. Donc, on laisse finalement le côté négatif, on le laisse derrière et on cesse de penser à nos échecs du passé. On parle encore quand même, c'est une carte quand même qui parle dans des énergies qui est extrêmement positive puisqu'elle vous dit il va falloir avancer, il va falloir avoir cette volonté, mais c'est quand même la carte qui nous parle des échecs du passé, même peut-être à vos manques, peut-être la personne que vous étiez avant, mais en fait le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation finalement d'une fervente volonté, tout simplement pour devenir qui vous êtes réellement, vraiment, aujourd'hui, d'accord? C'est dans le présent que vous construisez votre devenir et en éloignant les personnes qui vous bouffent. On continue, s'il vous plaît, encore 2 petites cartes, voire 3. Ouh. La maîtrise, allez c'est bon, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc on est bien là, il y a eu quelque chose dans le passé qui vous a blessé. On se libère du passé, on éloigne les personnes qui nous manipulent ou qui aimeraient nous manipuler, hein, d'accord? On a beaucoup plus de volonté, on avance et on se libère tout simplement, on a davantage de maîtrise. On reprend le pouvoir, d'accord, avec l'intégrité. On reprend notre propre pouvoir. Comment dire, notre maîtrise, on sait réellement ce que l'on souhaite, on sait vraiment, comment dire, les jugements, les critiques qui ont été proférées, comment dire, qui vous ont mis en échec finalement, ben là en fait finalement c'est comment dire, on les met de côté et on reprend notre propre pouvoir grâce à cette volonté, on reprend cette maîtrise. Vous voyez, on peut marcher sur un fil, on a confiance en soi, il n'y a aucun problème, il n'y a personne qui va nous faire tomber parce que c'est grâce à nous qu'on arrive maintenant à marcher sur ce fil et c'est ce qui va faire que notre vie va changer. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Encore une carte, sinon je la choisis moi-même. Allez, ok. Donc on va faire ça. Tac, 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 tac. La perle. Bah, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui. Et ensuite, pas que. Elle est belle cette carte.
En fait, ici, on vous dit tout simplement de reprendre confiance en vous. Cessez de douter, de vous même focaliser sur vos manques ou ce que vous avez manqué, d'accord? Remarquez juste que le négatif, d'accord, il peut très bien se transformer en positif. C'est-à-dire que d'un passé qui a été plutôt assez compliqué, on peut en sortir, comment dire, en positif, de la positivité, parce que c'est la force, c'est la personne que vous êtes devenue maintenant avec cette volonté, cette intégrité, d'accord? Vous êtes une belle personne, donc de toute façon, comme le grain de sable devient, comment dire, il peut se transformer tout simplement en perle. C'est une très jolie carte. Allez, on va la prendre comme ceci. Et voyez la carte là qui nous dit ici, et puis la gratitude encore, et la clarté, je vous ai dit, il y a beaucoup de clarté. Et après, on a aussi la carte de la chance. Bon, on va s'arrêter là, hein. Parce que vous êtes, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui, vous allez reprendre de toute façon votre place avec beaucoup plus de structure, beaucoup plus d'ancrage. Il y aura vraiment des fondations qui seront bien plus solides pour vous, les amis. C'est bien. Très, très joli tirage. Allez, on continue, les scorpions. Ouh. La gratitude, qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu quelque chose là? La chance, la parole, non. J'ai cru voir l'abondance. C'est peut-être dans le... Voilà, ici, l'abondance, la joie, l'amour, la santé, les cadeaux. Il y a l'abondance. L'abondance, évidemment, bon, bien sûr, ça peut être, ça a un lien aussi avec l'argent, etc. Mais pas que. C'est aussi avec la bienveillance. C'est aussi avec... ben, ça fait partie aussi de votre intégrité, d'accord? Avec cette, comment dire, vous n'aimez pas non plus l'hypocrisie. Vous avez vous avez des principes. Vous êtes une belle personne. Vous avez des valeurs. Et vous êtes cette personne qui dégagez énormément d'amour, d'accord? Donc, continuez à apporter cet amour pour pouvoir retrouver cette santé qui apparaît ici, mais la santé physique, en fait, physique, morale, enfin bref, tout ça, en fait, vous allez pouvoir vous guérir tout simplement de vos blessures. Il y a eu quand même pas mal de réflexions et de pensées. Il y a eu suffisamment de patience pour pouvoir en arriver là, les amis. La joie encore, il y a encore la joie qui apparaît ici avec l'abondance. Donc, il y a encore la joie. C'est bon, vous allez certainement fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. On parle aussi de thérapie. Alors, peut-être que vous allez pouvoir, comment dire... peut-être, pourquoi pas, partir quelque part pour vous ressourcer, vous reposer, pourquoi pas faire une séance bien-être ou autre. C'est ce moment en fait comment dire, vous allez pouvoir penser, vous allez pouvoir avoir ce temps de réflexion pour vous. C'est vraiment un réel amusement, c'est des soins, c'est de la thérapie et c'est vraiment de la joie. C'est quelque chose de bon et de bien qui va arriver à vous. C'est incroyable parce que la guérison, là je vois ici, des soins et de la thérapie. Il y a quelque chose qui va, que vous allez avoir besoin, certainement, vous allez comment dire, pour reprendre votre place, pour reprendre cette maîtrise, d'accord, je pense, et pour faire sortir ce joyau qui est en vous, finalement, pour reprendre comment dire, votre réel équilibre, cette harmonie en vous, vous allez peut-être, ouais, effectivement, vous donner, enfin comment dire, vous offrir, pourquoi pas, une journée spa, pourquoi pas, ça serait sympa ça. Ou alors de la méditation. Regardez cette carte, nouveau départ, c'est quelque chose, vous démarrez un nouveau projet, il y a le commencement, quelque chose de très très positif qui arrive à vous. Ici, nous avons la lettre, document, ce sont les nouvelles, les messages, mais c'est aussi tout simplement le démarrage, le dénouement de quelque chose de tout nouveau. On le voit avec le nouveau départ. Vous écrivez de nouveau une nouvelle histoire à votre vie. La maîtrise, quand même, les amis, nous avons encore, ça fait 2 fois la maîtrise. Vous reprenez en fait le contrôle de vos émotions, le contrôle de soi. Et vous avez quand même ce caractère et cette force qui est en vous, normalement, les scorpions. Mais peut-être que vous avez vraiment été blessé par quelque chose ou quelqu'un qui vous a vraiment, comment dire, cassé en fait. Mais vous retrouvez de toute façon votre juste équilibre avec
cette carte. Donc, on retrouve justement cet équilibre. La semence, la patience encore qui fait écho, hein, patience, patience. Donc en fait, on parle bien tout à l'heure, on a parlé avec la guérison d'un passé qu'il fallait se libérer et ne plus rester prisonnier d'un passé parce que c'est ce passé qui vous a rendu et qui vous rend, comment dire, qui a aggravé certaines situations et qui vous, comment dire, qui met à fleur de peau vos émotions et votre état psychologique. Eh bien effectivement, voilà, vous avez à l'heure d'aujourd'hui eu suffisamment de patience. Il est temps maintenant de récolter les semences en fait, hein, de vos efforts. Et là, j'étais en train de lire, excusez-moi, parce qu'il est encore question de cadeau ici, cadeau. Où est-ce que j'ai vu cadeau tout à l'heure? Bon, je sais plus. J'ai vu qu'il y avait cadeau quelque part. Oui, ici. Cadeau, la joie, le cadeau, ben là on est encore avec le cadeau. Vous allez avoir une surprise, un soutien de quelque chose, de quelqu'un qui va arriver à vous. Vous avez été pendant quelque temps peut-être seul. Ben oui, on l'a vu ici avec la patience, on voit que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la réflexion et beaucoup de pensées. Ici, vous allez prendre du recul, d'accord? Et c'est encore de la réflexion, les amis. Donc, il y a eu quelque chose vraiment qui vous a demandé énormément de réflexion. Et peut-être que ce qui s'est passé vous a un petit peu, vous a vraiment mis au plus bas finalement. Mais en tous les cas, et oui, au plus bas, vous êtes, regardez, il y a quand même la protection. Vous avez, il y a des défis. Là, vous êtes le vrai, véritable combattant. Vous allez revenir bien plus fort, hein. Grâce au nouveau départ, vous recréez votre nouveau chapitre. Il y a de toute façon de la joie qui arrive enfin à vous, des cadeaux, de l'amour. Mais il y a aussi un temps où vous allez pouvoir, comment dire, un temps d'isolement où vous allez pouvoir prendre un peu de recul, un peu de solitude pour pouvoir revenir bien plus fort. Super, j'adore. Est-ce qu'il est possible d'en savoir un petit peu plus avec ces cartes, avec l'oracle de l'amour, pardon, concernant peut-être l'amour, les amitiés, on va voir. Ouh. La première carte qui est tombée ici, la conscience cosmique. Regardez cette jolie carte ici, hein. Donc là, vous êtes vraiment sur le point vraiment de... vous avez pris conscience de beaucoup de choses et de toute façon l'univers a entendu et sait à quel point vous avez subi, comment dire, il y a eu des choses qui vous ont marqué, mais en tous les cas là c'est vraiment c'est signe c'est vraiment du positif, hein, c'est l'infini, c'est quelque chose de, comment dire, vous avez l'appui de l'univers en tous les cas et qui vous apporte quoi? Ben, qui vous apporte l'amour, hein, les gens. Donc vraiment, vous êtes vraiment dans quelque chose de l'amour grandiose, cosmique. C'est vraiment super. Allez, et puis on va aller voir donc message de nos guides. Est-ce qu'ils ont un message à vous donner, les amis? La bienveillance, le respect et la fidélité. Donc ça, c'est la bienveillance. Oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne qui est fidèle. Pourquoi? Fidèle dans vos idées. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un d'intègre. Vous êtes vraiment honnête. Vous avez de la morale. Vous avez des principes. Et on le voit, vous êtes vraiment quelqu'un de bienveillant, de respectueux et de fidèle. Fidèle, c'est-à-dire fidèle dans vos idées. Quand vous dites quelque chose, vous ne changez pas de chemise et de fusil d'épaule comme ça toutes les 30 secondes. Et on parle encore de générosité, de compassion et de bonté. Vous avez vu un peu ces messages, ils sont merveilleux, hein. Alors peut-être que l'amour ici fait écho à l'abondance, puisque l'abondance est sortie quand même 2 fois. Donc on dit bien que l'abondance, c'est aussi l'amour, c'est le partage, peut-être ça aussi. Allez, est-ce que nous avons donc un message, même 2 messages? L'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Vous voyez, il y a quand même quelque chose du passé qui revient là, hein, et qu'il va falloir pardonner pour pouvoir être purifié et surtout se libérer. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir réaligner votre corps, votre mental, votre esprit et votre âme.
Mais n'empêche que on a quand même besoin, parce que cette tristesse fait que ben, ça fait partie de nous, hein, tout simplement. Et ici, fais les choses avec amour, hein, on est encore dans l'amour, hein, fais les choses avec amour. L'intention que tu émettras te sera grandement rendue. Ayez confiance, c'est ce que je vous disais, ayez confiance en l'univers. De très très belles choses arrivent pour vous. En tous les cas, ça se met en route pour la première quinzaine donc du mois de février 2024 pour vous les scorpions. J'espère que ce petit tirage vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner, pourquoi pas. Merci, à très vite.